Salut tout le monde. Bon, et ben comme vous pouvez le voir, nouveau véhicule, même deux, mais ça c'est autre chose. Bon bah un petit Frontera, hein, comme l'ancien, mais en plus long. Ça c'est le 5 portes. Donc là il me manque le cache du feu arrière gauche. Donc j'ai celui-là, faut que je le rebranche. Sinon il est pas trop mal. Les 4 pneus sont neufs, il a 140 000 bornes, 2 litres de DTI comme l'autre. Sinon il est pas mal du tout. Bon ça, il va falloir que je le fasse refaire par un carrossier parce que ça fait dégueulasse. Et pareil sur le toit, donc ça c'est le truc le plus chiant et j'avais pas vu sur l'annonce, mais bon c'est pas grave. Il n'y en aura pas pour des millions d'euros. Ça, et puis j'ai vu qu'il y avait une petite bosse là, mais bon, ouais, là si vous voyez à peu près. Donc voilà, ça c'est les gros défauts de carrosserie quoi en fait. Bon sinon intérieur cuir, franchement il est nickel. Va falloir lui faire un bon lavage, mais sinon il est vraiment pas mal. Il est quand même assez propre à l'intérieur et tout. C'est un beau petit engin. J'ai payé ça 500 balles. Il est vraiment pas mal. Tac tac. Donc là on a la petite toile. Ça c'est pas mal non plus. Mais puis sinon voilà. Et donc le souci, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un souci. Les bas de caisse ils sont nickel, pas un pet de rouille, rien. Mais le problème c'est qu'il ne démarre plus. Alors, tac, faut que j'arrive à mettre la putain de tige. Là. Il démarre plus. Donc, en fait, l'ancien proprio, il l'avait acheté 1500 balles à l'époque. Il marchait déjà plus. Donc lui, en gros, ce qu'il voulait, c'était le refaire. Donc, ils ont changé pompe à injection, ça n'a rien donné. Ils ont changé l'embrayage et ça n'a rien donné non plus. Bon, ça, c'était pas aucun rapport avec le moteur, mais ils ont sorti le bloc, donc tant qu'à faire, ils ont changé l'embrayage. Ça, c'est un bon point pour moi. Mais ils ont changé la pompe à injection par une occasion et démarre toujours pas. Alors, la maladie là-dessus, c'est effectivement les pompes à injection, mais surtout le calculateur sur les pompes à injection. Et en fait, il y a un petit transistor, je crois que c'est ça, ouais, qui grille. Et en gros, ben, c'est mort, quoi. Donc, j'ai démonté ce petit calculateur qui vient juste ici, au-dessus de la pompe, en fait. Sauf qu'en le démontant, évidemment, je ne savais pas, mais là, si vous voulez, dans le trou, il y a un capteur avec une nappe qui est branchée au calculateur. Il faut démonter le capteur. Et moi, j'étais pas au courant, donc j'ai démonté le calculateur, c'était un peu dur. J'ai tiré et j'ai cassé la nappe comme un con. Donc, c'est pas grave. Je l'ai quand même emmené à Longwy dans une boîte à côté de chez moi là, qui répare tout ce qui est calculateur et etc. Bon, il m'a dit que la nappe c'était pas réparable, donc il va falloir que j'en rachète un. Mais ça c'est pas grave, je lui ai demandé qu'il me l'ouvre quand même et qu'il me dise s'il y a un problème dedans ou pas. Parce que s'il l'ouvre et qu'il me dit que tout va bien, je peux déjà chercher un autre problème. Donc, moi, quand je lui ai emmené déjà, j'avais découpé les fils pour pouvoir le retirer, parce qu'on est obligé de faire ça pour le démonter et de les ressouder par la suite. Et déjà, quand il a vu les fils, il m'a dit que pour lui, déjà, c'était mort. Mais bon, je lui ai quand même demandé qu'il l'ouvre, histoire qu'on soit sûr à 200% que ce soit ça. S'il l'ouvre et qu'il me dit que le transistor est mort, eh ben, j'aurais trouvé la panne et ça m'aura coûté pas grand chose. Donc normalement à cette heure-ci j'ai déjà retrouvé un calculateur, il faut qu'il me l'envoie par la poste. Donc je lui emmènerai aussi pour qu'il l'ouvre et que je sois sûr qu'il marche. Parce que c'est une pompe à injection qui était défaillante. Donc je soupçonne qu'il a le même problème. Donc je vais lui emmener, il va pouvoir me le réparer.
Et puis si c'est que ça, ben ça sera pas mal du tout. Donc voilà. Au contrôle, à mon avis, il va passer sans problème parce que vraiment il est nickel de chez nickel. Donc ouais, il va falloir que je rachète un feu, il y en a pour en gros 20 balles. La réparation du calculateur, je pense qu'il y en a pour à peu près 100 balles. Le calculateur que j'ai trouvé, je l'ai acheté 50 €. Et après, la peinture, capot, toit, je pense qu'il y en aura pour un bon billet de 300 balles. Donc je pense qu'il va me revenir aux alentours des 1000 € à peu près. Ouais, je pense qu'il va me revenir aux alentours des 1000 balles. Après ça c'est un truc qui vaut dans les 6000, 6005 quoi. Donc voilà. Non, franchement j'aime bien les longs, je les trouve plus jolis que les courts en fait presque. Franchement j'aime bien. Et puis cette bête là. Donc ça ben, vous aurez reconnu, c'est un Lada Niva de 2001 je crois. C'est un 1,7 litre monté avec du GPL fonctionnel. Donc ça c'est un copain qui a acheté ça pour en gros le refaire. Donc il est assez propre dans l'ensemble. Il y a juste évidemment des points de corrosion à traiter, donc en gros ce genre de choses là. Un petit peu sur les bas de caisse, enfin voilà. 2-3 conneries mais pas grand chose. Il y aura sûrement une peinture complète à faire dessus. Même si elle est assez propre, mais il y a pas mal de défauts là, comme ça. Donc il y aura sûrement une peinture complète à faire. Le pare-brise on l'a changé parce qu'il était fissuré. Après il y a quand même des sacrés crampons là-dessus. Donc les jantes seront repeintes. Enfin le but c'est de vraiment faire un truc nickel nickel. Donc ça à la limite bah, je vous ferai suivre ça avec des petits feux à LED etc. Enfin il va vraiment se faire un truc sympa. Donc voilà. En gros qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo, ce sera sûrement les avancées sur le Frontera. Savoir si ben, j'ai réussi à le faire tourner ou pas. Après, si c'est pas le calculateur, moi je vais changer le capteur PMH. Et puis si c'est pas ça, et ben j'aviserai. J'aviserai parce que bon, si la pompe a été remplacée, mais que c'est une occasion et qu'elle a un défaut, bah, je serais bon pour la rechanger. Mais il y a quand même de fortes chances que ce soit le calculateur qui soit grillé, là, comme je vous disais. Donc à voir. J'essaye d'en récupérer un et puis je le fais réparer et on remonte. Puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars. Juste en gros, ben voici ce qui va se passer dans les prochains mois, on va dire. Et puis ben voilà. Moi je vous dis à plus les gars. Ciao.